Travailleur non déclaré, j'ai subi un grave préjudice non réparé. Et cette phrase vient de notre invité témoin Issouf Ouattara. Issouf Ouattara, il faut dire que vous êtes entrepreneur aujourd'hui, bien sûr, propriétaire d'une société de location de voitures. Mais auparavant, vous avez été chauffeur de taxi. On aimerait savoir comment est-ce que vous êtes entré dans le domaine du transport. Merci. Je suis entré dans le taxi en 1988. Ce travail m'a vraiment plu par rapport à un ami que je salue de passage, Ablay Sanogo. Quand je suis venu arriver, je l'ai vu, il était dans le taxi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais le travail de taxi, comment tu trouves Il dit, mais Joe, il n'y a pas de problème. Hein. Dans tout travail, il y a des risques. Donc viens, on va se débrouiller ensemble. Mon frère, viens, tu es mon gars, viens, on va se débrouiller. Mais donc, avant ça même, vous avez été influencé par votre père oui. qui était dans ce domaine-là. Oui, mon père fut chauffeur à l'administration. Il a fait beaucoup de secteurs de villes de Côte d'Ivoire. Alors, donc, c'est par mon père que je me suis inspiré d'abord de la conduite. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, lorsqu'en 1984, vous avez votre permis, comme vous le disiez, vous vous orientez vers le taxi, aussi influencé à ce niveau par un de vos devanciers, un de vos grands frères. Alors, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il survint un terrible incident. Est-ce que vous pouvez nous raconter les faits? Merci. Vous savez, avant, on avait les taxis compteurs, il n'y avait pas trop d'arrangements. Hein. Il y avait des compteurs qui comptaient au fur et à mesure. Quand tu prends un client, tu mets le compteur en marche. Ça compte et puis la facture sort, tu payes. Bon, j'étais à Yopougon, vers le chute de Yopougon. J'arrivais tout juste, j'ai croisé 3 personnes qui m'ont demandé, monsieur, vraiment, est-ce que vous pouvez nous arranger, on va à Lokodjoro. Je leur ai dit que vous avez combien? Ils disent qu'ils ont 1000 francs. J'ai dit non, 1000 francs, ce n'est pas possible. Il faut 2000. Maintenant, on est en train d'échanger. Pendant ce temps, ils étaient en train de me demander pardon. Pardon, excuse-moi, donne-moi, fais ça à 1000 francs, fais ça à 1000 francs. Bon, j'ai eu pitié. J'ai dit, bon, comme c'est des hommes comme moi, bon, je leur ai demandé, il n'y a pas de souci, montez. Ils sont montés, ils étaient 3. Il y avait 2 derrière, il y avait 1 devant, plus moi-même qui suis le chauffeur. Donc, en partant, ils m'ont dit qu'ils vont à Lokodjoro. Arrivé à Lokodjoro, ils m'ont dit qu'ils descendent à Lokodjoro. Quand on est arrivé à Lokodjoro, ils ont dit de garer la voiture, qu'ils vont descendre là. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Avant, quand je les ai pris, ils étaient en train de causer avec moi. On riait, on causait, on faisait tout. On était tellement dans la joie qu'un coup, subitement, quand ils m'ont dit de garer, ils étaient calmes. Donc, les gars n'étaient plus dans leur état maintenant. Je sentais que... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Maintenant, celui qui était assis derrière moi, lui qui était à côté, a fait semblant de descendre de la voiture, comme s'il voulait enlever la recette, avec moi, chose de l'argent, pour me remettre l'argent. Quand il est descendu net, celui qui était assis derrière moi m'a pris au cou du siège. Il m'a tiré, il m'a fait passer par les 2 sièges. Il m'a mis derrière, carrément. Et puis maintenant, il a pris le couteau, il a commencé à piquer dans ma bouche, il a commencé à piquer dans mes épaules. Celui qui avait le couteau qui me piquait, a demandé maintenant à celui qui était devant, à côté de ma voiture, à côté, de tirer sur moi. C'est là maintenant j'ai vu que le gars est en train d'enlever une arme dans son jean, dans le pantalon ici. Il est en train d'enlever son jean, le pantalon là, pour tirer. Maintenant, quand il a placé le pistolet entre les 2 fauteuils, moi, mon pied était derrière le pied du bandit. Donc, du coup, quand il a dit, tire, il faut tirer, tire. Quand le gars a tiré, bouah, quand il a tiré net, les balles m'ont raté, ça a cassé le pied du bandit. Lui qui avait mon cou, qui avait le couteau, ça a cassé son pied, ça a broyé tous ses pieds dans la voiture. Maintenant, lui pleurait maintenant. Il dit, oh Joe, tu m'as fait mal, tu m'as dit, laisse, on prend la recette, on va s'occuper de toi. Maintenant, ils m'ont demandé où se trouve la recette. Je leur ai dit, la recette se trouve quelque part. Je leur ai indiqué le coin où la recette se trouvait. Et puis bon, la voiture en train de partir, arrivée au niveau de... Voilà, merci. Arrivé au niveau de... Comment on appelle ça déjà? Comment on appelle? À Bobo-Doumé. Ils m'ont dit ouais, que de leur montrer surtout l'argent. J'ai dit non, l'argent est dans quelque part. Je leur ai indiqué l'endroit. Maintenant, ils ont pris le temps d'aller en partant. Maintenant, j'ai demandé à ce que je puisse vraiment... Je leur ai demandé, j'ai dit, mais comment vous pouvez... vous avez tiré sur moi, je souffre, je suis en train de souffrir. On dit non, faut... Ils ont dit maintenant à l'autre, comment on appelle ça, celui qui
qui a permis pour que je puisse avoir, comment on appelle chose, le monsieur qui était derrière, qui m'a Qui vous tenait par le vous a cou. saisi, c'est ça? qui m'a saisi, qui a dit que bon, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal. Maintenant, en disant tu m'as fait mal, tu m'as fait mal, maintenant celui qui avait le fusil qui a tiré sur moi, il était vraiment dépassé. Il ne pouvait même pas ce qu'il faut dire parce que c'est moi qui visais. Moi, il m'a raté et puis il a pris l'un du leur. Donc, quand il a cassé le Vous pied... avez une sacrée chance, hein, franchement. Ma soeur, vraiment, je suis... Mais sais pas. dès lors, qu'est-ce qui se passe dans le taxi? Est-ce qu'ils paniquent ou ils gardent leur sérénité? Ils ont paniqué, ils étaient en train de paniquer puisqu'ils allaient maintenant en allure. Parce que moi, ils m'ont raté. Maintenant, il y avait un bus qui était devant nous. Ils voulaient cogner le bus. Les gens, la voiture était tellement en allure qu'ils ont dépassé le bus net. J'ai dit, Dieu. Maintenant, arrivé maintenant au virage de Lokodjuro à Bodoumé, avant de reprendre là. Maintenant, ils m'ont dit que de descendre de la voiture. J'ai dit, mon frère, réduisez un peu la voiture. Si vous allez plus vite, je vais tomber. Mais ils ont commencé à réduire un peu. J'ai dit, bon, saute. Moi, j'ai sauté de la voiture. Quand je suis tombé à terre, ils ont continué à la voiture à 3. Entre eux, là-bas, ils sont en train de s'insulter dans la voiture. Tu as cassé mon pied, tu as cassé mon pied. Maintenant, ils ont continué. Maintenant, pendant qu'ils ont continué, moi, j'étais couché à terre, là. J'avais le sang sur moi et tout ça. Ils auraient pu vous tirer là-dessus. Hein. Exactement. Voilà. Moi, la question que je me posais, c'est que pendant que tout ça se passe, est-ce que vous pensez que vous allez mourir ou est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir? Comment vous vous sentez là, tout de suite? Moi, j'ai pensé que j'étais déjà mort. Parce que même en parlant, j'étais déjà mort. Parce que je me voyais dans un autre monde. Parce que je parlais, mais j'ai dit, mais je suis mort ou bien je suis en vie. Je ne sais plus où j'étais. Et surtout quand vous avez entendu le coup de feu. Le coup de feu. Ouais. Le coup de feu était tellement fort que vraiment, ça m'a tellement traumatisé. Je ne sais plus où j'étais. Et maintenant, quand ils sont partis avec le taxi, moi maintenant j'ai arrêté les taxis. Je dis, oh, on m'a agressé. Ils ont pris mon argent, ils ont pris ma voiture, ils ont pris mon taxi. Mon taxi est en train de partir, Quand j'arrête, les gars me dépassaient. Parce que j'avais le sang sur moi, les gens me dénigraient. Maintenant, il y a un taximètre qui était vide. J'ai dit, oh les gars, on vient de m'arracher mon taxi tout à l'heure. Mon taxi est en train de partir. Lui s'est arrêté, il m'a pris. J'ai eu l'idée d'aller directement au sapeur-pompier. Du toit rouge là. Je suis allé avec le taximètre là-bas, lui m'a déposé là-bas, j'ai fait ma déclaration au sapeur-pompier. Quand j'ai dit au sapeur-pompier que je viens d'être agressé tout à l'heure, j'ai mon véhicule qui m'a été arraché, j'ai donné le numéro de la voiture, j'ai donné la marque de la voiture au sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers ont appelé la PJ, ils ont alerté en même temps la PJ. Ok, la PJ était dans le secteur où moi j'ai été agressé. Maintenant le bandit en question, que les gars ont, comment on appelle ça, Sur qui on a tiré. Sur qui ils ont tiré. Les gars, en fin de compte, lui maintenant, c'est sur la trace du sang. C'est quand je suis arrivé à la PJ que les gars m'ont expliqué tout ça, comment ils ont fait pour attraper le gars. Lui, ils l'ont oublié même. Ils ont laissé le taxi, ils ont laissé le gars qui a le pied cassé, ils l'ont laissé dans le taxi. Et puis eux-mêmes, ils se sont cherchés. C'est-à-dire, lui-même, ils l'ont oublié. On dit, ils vont prendre la recette, ils vont s'occuper de. Ils ont pris l'argent avec moi, mais ils ont laissé l'un de leurs dans le taxi, et puis ils ont fui, ils sont partis. Maintenant, c'est la PJ, maintenant, dans la lettre, que la PJ est venue, ils ont suivi la trace du sang. Le monsieur a laissé le taxi, son pied cassé, en train de marcher. La PJ a suivi la trace du sang, puisque moi, j'avais déjà donné ma déclaration. Et ils ont fait le rapport pour dire que le gars, j'ai dit, les balles ont cassé le pied du bandit lui-même. Donc, quand j'ai dit ça, ils ont déjà alerté ça à la PJ. La PJ étant dans le secteur, la PJ est en train de suivre la trace du sang. Et puis ils sont allés maintenant voir quelqu'un qui est en train de marcher. On dit, et puis ils l'ont pris. On lui a demandé, mon frère, qu'est-ce que tu as eu? Il dit non, que j'étais en train d'arranger mes trucs à la maison. Et puis bon, j'ai eu une blessure. Mais est-ce que par lui, ils ont réussi à mettre la main sur les deux autres? Les deux autres, puisque moi, quand l'affaire s'est passée, moi je me retrouvais maintenant, je suis allé dans les hôpitaux. En ce moment, les hôpitaux étaient fermés en Côte d'Ivoire ici. Il y avait une grève grave. Les hôpitaux ne travaillaient pas. Ils m'ont envoyé dans une clinique de la place, à Makori. C'est là-bas que moi j'étais, j'ai fait une semaine. La deuxième semaine, mes soeurs sont venues me soutenir, que je salue de passage, Maïmouna Diarra. Elle est venue avec Djeneba Diarra. Elles sont venues me soutenir à chose, comment on appelle ça, dans l'hôpital. Et votre employeur? Maintenant, mon employeur... Lorsqu'il a l'information, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, mon employeur, lui, quand il a eu l'information... Après une semaine, 2 semaines, moi, quand je suis arrivé maintenant au travail, je suis allé l'expliquer. J'ai dit, bon, voilà, je suis venu avec mes soeurs. J'ai dit, bon, voilà, mon frère a été agressé dans votre voiture ici. Il dit que lui, ce monsieur-là, que je ne le reconnais pas.
Il n'a jamais travaillé avec moi. Ce monsieur-là, c'est un contractuel. Il travaille avec moi en tant que contractuel. J'ai commencé à couler les larmes. Ma soeur dit, c'est pas possible. Que ce monsieur-là, il faut que tu payes, il faut que tu dédommages. Bon. Quand il t'envoyait les recettes, là, tu prenais les recettes, non? Il dit, non, mais moi, je ne l'ai jamais embauché, je ne le connais pas. Et ça faisait combien d'années ou combien de temps que vous travailliez ensemble? J'ai travaillé avec lui pendant 6 ans. J'ai travaillé avec lui 6 ans. Donc, je demande toujours à... Attends, moi, je veux savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on applaudit? Ce sont les 6 années de souffrance. Il a travaillé 6 ans avec lui. Ce sont les 6 années que vous applaudissez. Ah d'accord, pour dire qu'il est courageux, quoi. D'accord. Okay. Alors en fait, moi, juste avant de poursuivre, ce que je veux savoir, c'est que quand vous avez rencontré votre patron pour la première fois, ça a été verbal. C'est-à-dire que vous avez décidé juste du salaire, que vous deviez toucher, c'était juste ça. Il n'y a pas eu de contrat écrit, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de contrat, rien. Il n'y a pas eu de contrat entre le mois et tout ça. Et puis lui-même, moi je suis venu là-bas à travers mon ami Ablaï, qui salue des passages. C'est lui qui m'a amené là-bas, c'est lui qui travaillait déjà avec le monsieur. Okay. Et moi, maintenant, quand je suis venu, j'ai pris la voiture. C'est lui qui me donnait, on faisait un jour. Chacun avait son vous n'avez pas exigé un contrat écrit aussi? Moi, je n'ai même pas pensé à ça. Je suis en train de travailler. Donc, ça a été tellement ignorant que dans ma vie, là, je ne vais plus tomber dans une situation comme ça. Et vous n'êtes pas le seul. Je veux dire, généralement, pour ce genre de métier, c'est sur la base de contrats verbaux. Donc, vous n'êtes pas un cas isolé. Voilà. Donc, voilà. C'est lui qui n'a pas été honnête avec vous. Non, il n'a pas vraiment été honnête. Donc, il a trouvé 100 000 francs, 200 000, là. Il dit, bon, là, donnez-le ça, il n'a s'est débrouillé avec ça. J'ai posé une plainte, tout ça. Et je n'ai pas eu de suite dedans, je n'ai pas eu de gain de cause. Attendez, donc, vous avez porté plainte contre le monsieur? Contre le Libanais en question. Mais est-ce que vous aviez des preuves? Oui. On va dire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de contrat écrit, mais est-ce que vous avez eu des preuves à fournir à la police? Si. Puisque quand je suis allé à la police, moi je suis allé quand j'ai allé à la PJ m'a dit, mais écoutez, mais vous ne savez pas que le monsieur, non, on voulait le libérer. Parce que toi, on ne te voyait pas. On ne te voyait pas, tu as agressé, on ne te voyait pas depuis. Donc nous, on voulait le libérer, son pied est en train de pourrir ici. Donc donne-nous les vraies explications. Il nous a dit que toi, tu es déjà mort. Je dis, je ne suis pas encore mort. Dieu merci, je suis en face de vous aujourd'hui. Voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé à relater les faits et tout ça. La PJ dit, il est dans... Je dis, je n'ai pas envie de le regarder même. Mais le monsieur, il est mort aujourd'hui en prison. Il est mort avec son pied pourri. On n'a pas soigné de son pied jusqu'à il est mort. Et on envoie la Macaille. C'est là à Macaille qu'il est mort. Ça, c'est une autre. Justement. Moi, je veux savoir, est-ce que votre patron, est-ce qu'il vous a cru quand vous avez raconté l'histoire? Il ne m'a pas cru. Il dit que ouais, on a l'habitude de conduire les taxis. On est en complicité souvent avec les bandits. On prend le sang des moutons, les trucs, on verse dans les voitures. Pendant que moi, je suis en souffrance, je suis avec ma soeur. On est devant lui. Et puis, il banalise les choses. Il me prend comme si je suis un mouton. Je suis en train de lui parler sérieusement, il me prend ça, il me prend à la légère. J'ai dit, OK, mais un Dieu dans tout ce qu'il fait. Moi, ça a été une erreur dans ma vie de travailler parce qu'il faut travailler. Ouais. Mais je ne vais plus jamais tomber toute ma vie, travailler avec quelqu'un sans avoir de droit, sans avoir de manger. Même s'il dit que, il peut pas, moi, je vais faire en sorte pour aller dans un endroit où je peux être déclaré. Ça, c'est clair. C'est mieux. Je ne vais jamais tomber encore dans une situation comme ça dans ma vie. Merci, en tout cas. Déclarez tous ceux qui nous regardent en ce moment et de l'appel que vous lancez à travers votre témoignage. Sur ce, nous allons marquer une pause. On part pour la pub. À tout de suite. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi, tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! De retour sur le plateau d'Ossé Midi, nous sommes toujours en compagnie de notre invité témoin. Juste avant la pub, le sage, le doyen sage, se manifestait pour une prise de parole. Nous l'écoutons. Oui, en fait, oui. Dites-moi, monsieur, votre employeur doutait, il ne croyait pas à cette histoire, que vous soyez vraiment agressé. Oui. Mais vous aviez sur vous les marques du couteau, les blessures, les blessures, tout ça. Pourquoi vous ne lui avez pas présenté tout ça? Mais pas si, pour qu'il aille insinuer. Non, il a dit que souvent vous prenez le sang des moutons pour simuler une agression. En fait, il m'a banalisé, en fait. Oui, mais en fait, comme ça, vous avez encore les marques du puisque, couteau. Oui, puisque j'étais bandé et tout ça, j'avais le sang, comme j'étais à l'hôpital, quand la voiture a été retrouvée, lui, il a retrouvé sa voiture, donc lui, son problème, c'était sa voiture.
Donc, quand moi, je suis venu avec mes soeurs pour expliquer, pour qu'on puisse aller faire mes soins, il a dit que lui, il a dit carrément devant ma soeur, qui est en train de me... Elle me regarde tout à l'heure, elle me regarde, elle-même, elle est témoin. Elle allait moi en zone 4, à billetterie, pour aller dire au patron, monsieur, vous avez travaillé avec mon petit frère. Effectivement, il a eu des problèmes maintenant. Essayez de voir comment on peut l'entraider pour l'envoyer à l'hôpital pour l'aider. Non, en fait, ce n'est pas sur cet aspect-là que je m'attardais. Je dis, puisque lui doutait, il a pensé à une simulation. Vous avez pris du sang de mouton pour simuler une agression. Oui. Vous avez vos coups de couteau sur vous. Oui. Tout à fait. Mais c'était la preuve qui pouvait le convaincre qu'effectivement, vous avez été agressé. Effectivement. Mais il n'a pas d'état d'âme, c'est tout. Et puis, il dit que le monsieur peut prendre des couteaux, mais se passer lui-même. Non. Lui, son problème, c'est sa recette. C'est son argent et sa recette. Après, moi, je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est tout simplement, c'est tout simplement de la mauvaise foi. C'est juste de la mauvaise foi. Et il faut que, du côté des travailleurs, il faut qu'ils commencent à comprendre le bien fondé d'être déclaré. Il faut qu'ils commencent à comprendre le bien fondé d'être déclaré. Parce que j'aurais appris que lorsque on doit vous verser votre salaire par rapport à un emploi ou un autre, lorsque vous êtes déclaré, il y a des prélèvements qui se sont faits pour être reversés, voilà, et tout. Et généralement, lorsque c'est un boulot de ce genre, qui n'est pas vraiment formel, voilà, vraiment formel, le travailleur n'a pas envie d'être déclaré parce qu'il y aura une coupure sur l'argent qu'il va recevoir, un prélèvement sur l'argent qu'il va recevoir. Il peut juste prendre son argent comme il est et ne pas être déclaré. Mais après, quand les problèmes surviennent, comment on règle ça? Le propriétaire, lui, il est tranquille dans son coin. Il sait que quand il vous paye vos 200 000 ou vos 100 000 francs, il n'a plus rien à voir avec vous. Que vous ayez un accident de travail ou quoi, c'est plus ses problèmes. Donc, commencez, entre vous, déjà, vous étiez chauffeur de taxi, forcément, vous aviez des grains et tout. Commencez à déjà vulgariser le bien fondé d'être déclaré lorsqu'on travaille, surtout dans le secteur informel aussi. Oui, justement, pour ajouter une autre information, c'est que quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez aller voir l'inspection du travail. Voilà, plutôt que d'aller porter plainte à la police et l'inspection du travail. Donc, toutes les personnes qui sont dans ce type de position-là peuvent aller voir l'inspection du travail pour avoir plus d'informations sur comment les démarches pour pouvoir arranger ça. Parce qu'effectivement, il faut être déclaré, c'est très important. Il y va de votre sécurité, de celle de vos proches. Voilà. Et au niveau de la police, je ne sais pas sur qui vous êtes tombé exactement, mais la présence de votre sœur était déjà une preuve suffisante. Voilà, parce qu'il y avait un témoin. Voilà. Donc, même mes collègues chauffeurs de taxi qui étaient avec moi, eux tous sont pleins contre lui. Ça devait être une grève. Ils ont vraiment créé un scandale. C'est là maintenant qu'il a eu le courage de donner 200 000 francs à ma sœur pour qu'on puisse me remettre ça, pour se débarrasser de moi. J'ai dit que je ne tombe plus dans ça. Ça, c'est fini. Mais justement, je demande aussi pardon à tous mes collègues. Oui, vas-y. Justement, ce que je veux savoir, c'est qu'après ça, est-ce que vous avez trouvé un autre emploi ou vous avez été déclaré? Merci. J'ai eu un autre emploi. Ça, c'était à Yopougon, au Sable, là. À Yopougon. Ça, c'était dans une famille que j'étais son nom, qui faisait le riz. Alors que j'ai connu mon patron là-bas, qui est aujourd'hui une autorité de ce pays, que je ne dirai pas aussi son nom aussi, sur ce plateau. Merci, merci. J'ai souffert avec ce monsieur. Par la grâce de Dieu, ce monsieur m'a permis aujourd'hui moi aussi de me ranger, et pourquoi pas d'être aussi responsable aussi de moi-même, ma propre voiture aujourd'hui. Ce monsieur, je le salue de passage, c'est une autorité de ce pays, j'étais son nom. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de dire son nom. C'est-à-dire que sa façon de le dire, c'est genre... En tout cas, si ça ne tenait qu'à moi seul, j'aurais dit ton nom. Mais comme on est à la télé, et puis bon, voilà. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il aura compris. Donc, il vous a rendu énormément service. Et pour revenir à la question de Jessica, puisque vous avez connu une mésaventure avec votre ancien employeur, alors est-ce que vous prenez certaines dispositions pour le nouvel emploi que vous avez? Ça c'est très clair. Ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin de me dire. Premier Gao. Premier Gao n'est pas... Deuxième Gao qui est vraiment le vrai Gao. Le vrai Nyata même. Pardon, il va rapidement terminer, allez-y. Donc, je dis qu'aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, avec ce que j'ai traversé, moi, je demande à tous mes collègues qui sont en train de m'assister. Non, pour cet employeur-là, le nouvel employeur. Déclaré. Vous avez des exigences. Oui, d'accord. Mais avec le nouveau employeur que j'ai été maintenant, qui a permis aujourd'hui que je sois aujourd'hui, je suis allé, je lui ai dit, mon frère, moi, de l'autre côté, j'ai été agressé. Donc, toi, ton problème, c'est quoi? Il dit, non, je vais prendre des taxis, tu seras le chef des chauffeurs. J'ai dit, mais si toi, tu dois me prendre comme chef des chauffeurs, tu me déclares, tu fais quoi? Il dit, il n'y a pas de problème, on va sur cette base. Il m'a déclaré, il m'a permis d'avoir, comment on appelle ça, tous mes avantages dans le machin. Et puis, j'ai amené les chauffeurs, j'ai appelé les chauffeurs pour venir.
ce monsieur avait presque 50 taxis. On a commencé sur 6. Après, on allait sur 15. Après, on allait sur 25. Après, on se retrouvait une véritable société de transport, voilà. En tout cas. Merci beaucoup. Aloussène Sidibé, très rapidement. Rapidement, vous êtes entrepreneur, donc vous employez forcément des gens. Est-ce que vous les déclarez? Non, moi, je suis pas. Moi, je suis tellement d'accord avec le principe que vous avancez. D'accord. Moi, je suis propriétaire de véhicules de location. C'est moi-même qui conduis mes véhicules. C'est moi-même qui suis le chauffeur de mes véhicules. D'accord, vous n'avez pas encore d'employé. Et puis ensuite, j'ai comment belle chose. Quand vous avez besoin du véhicule, quand quelqu'un a besoin d'une voiture, moi je signe un contrat avec eux. D'accord, ok. Et puis je leur donne maintenant, voilà. Je comprends. Et rapidement, Caro, avec votre permission, un appel à la CNPS aussi, parce que c'est vrai qu'on parle des gens, mais il faut parler aussi à la CNPS. Il faut que la CNPS aille vers ses futurs souscripteurs aussi. Il faut sensibiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression quand vous allez sur nos gares routières, que médicaments de coco même fait publicité même que ces gens. Donc il faut venir, non, il faut qu'ils viennent vers vous. Sensibiliser les gens, montrer les bienfaits de la chose pour que les gens puissent aller vers vous. Ne laissez pas d'avoir pour dire les gens vont venir vers nous. Voilà, il faut aller vers aussi les souscripteurs. Merci beaucoup, Dr Philo. Sur ce, nous allons recevoir Paulus pour les réactions du public. Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus qui fait son entrée sur le plateau de ce midi dans une très très belle chemise. Les applaudissements sont timides. Bonjour Paulus, ça va? Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous les téléspectateurs. On vous écoute? Alors sur la page Facebook, comme tous les jours, ils sont nombreux à avoir réagi. Et j'ai par exemple le message de Thomas Bailly qui dit vraiment courage à lui, c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui il n'est peut-être pas chauffeur, mais comment il se sent lorsqu'il est au volant d'une voiture? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes au volant d'une voiture? Enfin, il demeure... Après ce qui s'est passé. Après ce qui s'est passé, bon, moi, j'ai mis ça à l'oubli. Hein. J'ai dit que ça fait partie de la vie. La vie est faite de haut et de bas. C'est un malheur qui m'est arrivé. Bon, j'ai pris Dieu toujours pour éviter toujours les trucs, mais j'ai été très, très vigilant maintenant. Quand quelqu'un me monte dans mon taxi... Il s'assoit devant, pas derrière. Mais vous avez mis combien de temps avant de reprendre le volant? Combien de temps avant de reprendre après ça, le taxi? Je ne conduisais plus le taxi. Pendant combien de temps? Après ça, j'ai fait presque 12 ans. Je ne conduisais plus le taxi. Maintenant, je conduisais maintenant, j'étais dans un autre domaine. Et puis c'est après là maintenant que je suis revenu maintenant dans le taxi maintenant avec mon nouveau patron. Ok. Que j'étais son nom toujours. D'accord. Continuez ainsi. On a Tierno Mamadou qui nous écrit de la Guinée. Il dit, pour ma part, c'est vrai que le patron a été méchant, mais étant donné qu'il n'y a pas de contrat en tant que tel, on ne peut pas lui en vouloir. Et Bado Ibrahim Serge, il nous écrit de la France, il dit le travail non déclaré est illégal. Mais je pense que le problème de l'employé, c'est certainement parce qu'il n'avait pas de preuves lorsque son patron le payait, par exemple. Et le dernier message, c'est celui de Yao Armel. Il dit, c'est vrai, travailler sans être déclaré, c'est vrai que la vie ne s'arrête pas là. Mais dans un contexte où il est difficile d'avoir un emploi, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez tout perdu, on ne le souhaite pas, mais comment est-ce que vous allez réagir si on vous propose un emploi sans être déclaré? Moi, honnêtement, si on me demande aujourd'hui... Avec toutes les évolutions, avec tout ce que j'ai eu comme mention, moi, le conseil que je peux donner à tous ceux qui me regardent, qui sont chauffeurs, qui ont été chauffeurs, même s'il n'y a pas d'autre travail à faire, que je dois travailler pour que je dois travailler, en tout cas, vraiment, moi, je n'encourage personne dans ça. Parce que l'expérience que j'ai eue dans ça, là, me permet aujourd'hui, demain, après-demain, même mes enfants, s'ils sont devenus chauffeurs, même quoi, je ne vais jamais leur permettre de travailler quelque part, quel que soit, si le patron dit que mon frère, mon chien, je quitte derrière lui, puis je mets quelque part d'autre où quelqu'un peut me prendre. En tout cas, vraiment, je ne prie pas Dieu de tomber sur des patrons qui sont dans cet esprit. Donc, je demande aux autorités de ce pays de pencher vraiment ce côté. On souffre. Quand tu vas vers le gars, il ne te déclare pas et puis il fait ce qu'il veut de toi. Et puis bon, il s'en fout. Lui, il s'est dit que mon frère, tu travailles à chaque mois, il te paye. Donc, vraiment, moi, je suis tombé sur un patron qui m'a déclaré, aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Ce monsieur, gloire à Dieu, que Dieu te fait toujours monter de l'avant. Tu vas loin, loin. On se comprend, tu me comprends. Merci. Alors, vous avez encore des questions? Non, ça sera tout. Le dernier message, c'est celui de Amina Toubari qui dit qu'elle t'aime énormément et donc elle te fait un gros bisou. Amina Toubari, gros Je te fais le bisou à sa place.
Il fait fidèlement les commissions, et c'est bien. Merci d'applaudir très fort Paulus Agathon qu'on retrouve tous les jours. Et je tiens à vous informer que vous avez la possibilité de réagir donc sur la page Facebook et la page Twitter de l'émission. C'est comme ça chaque jour du lundi au jeudi. Et mieux encore, pour vous recevoir sur ce plateau, c'est simple. Vous appelez tout simplement le 22 01 0000 et vous passez au bureau, on vous auditionne. Et si votre histoire nous intéresse, eh bien vous serez sur le plateau de ce midi comme M. Ouattara. Et pour la petite histoire, juste une petite parenthèse qui sera très rapidement fermée. Vous êtes le fils de feu Mamadou Ouattara du groupe Zaï, aujourd'hui devenu Zagazougou. Merci. Donc vous avez fait quand même un peu de musique aussi, comme papa, qui a été chauffeur et musicien. Et aussi, merci. J'ai même un album sur le marché. D'accord. On va écouter l'album dans le taxi comme ça. Bien sûr. Ça va faire du bien. On va dire aux passagers. Alors très rapidement pour terminer, vous avez un appel à lancer ou c'est déjà fait? Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait, on a déjà tout dit. Vraiment, on a déjà tout dit. On a déjà tout dit. Alors, comme on le disait, être chauffeur de taxi ou quand il y a une collaboration de chauffeur de taxi, c'est généralement sur la base d'un contrat verbal, donc qui correspond à un contrat à durée indéterminée. Merci. Alors, le contrat peut être rompu à une seule condition, si l'une des parties est en faute. Vous, dans votre cas, pour récapituler, vous aviez des droits. Vous aviez la possibilité de réclamer dommages et intérêts parce que vous aviez les preuves de ce qu'il y avait collaboration entre vous et ce monsieur. Oui. Votre sœur, je crois, était témoin et vous aviez peut-être certainement d'autres preuves. Ensuite, la déclaration que vous avez faite aussi au niveau des sapeurs-pompiers, il y a forcément d'autres preuves. Donc, soyez vigilants. Lorsque vous êtes victime d'abus, n'hésitez pas à réunir et à poursuivre votre affaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité du jour.